Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Vav. Dine Efsek Betaoud Bebrachot. La halachot de la coupure et de se tromper dans les brachot. Il dit le Rav, Birechal Perot Ailan. Boré Priha Adama Yatsa. Ve'af im ibiu lo od miperot ha'etz. Eno mevarech alehem boré Priha ha'etz. אבל אם בירך על פרי האדמה בורא פרי העץ, לא יצא. ואם נזכר בתוך כדי דיבור, יתקן מיד ויאמר בורא פרי האדמה. Alors si un homme, lui, il a fait la bracha sur un fruit, on parle d'un fruit d'un arbre, et il s'est trompé, il a dit Boré Pri Ha'adama au lieu de Boré Pri Ha'etz. Quand même, il est rendu quitte. Pourquoi? Parce que même les fruits de l'arbre, c'est bien de la terre. Alors, même puisque tu as dit maintenant Boré Pri Ha'adama, sur une pomme, c'est bon, tu es rendu quitte. Ve'af im, et même si maintenant, ils t'ont emmené encore d'autres fruits. On parle que quelqu'un qui l'est invité. Vous allez commencer le lachon ici. Il vit ou l'eau. On l'a emmené. Ou par exemple, c'est un homme qui est chez lui à la maison. Il ne mange pas tant que sa femme ne l'emmène pas. Il y a des fois, il y en a des hommes qui sont à la maison. C'est les femmes qui donnent des fruits, ils donnent à manger. Le bonhomme, il ne rentre pas dans la cuisine pour embêter la femme. C'est le domaine de la femme. Alors, il n'embête pas la femme. D'accord? Alors, c'est la femme qu'elle gère. Elle lui donne des fruits, elle lui donne à manger. Alors, puisque maintenant, elle lui a donné encore des fruits, elle a donné un kiwi. Mais tu as fait déjà Boré Pri Ha'adama. Tu es rendu quitte. Après coup. Sur tous les fruits. Sur tous les fruits. Même que tu t'es trompé. Ah, mais non, je me suis trompé sur la pomme. Je me suis trompé, j'ai dit au lieu, j'ai dit Boré Pri Ha'etz, j'ai dit Boré Pri Ha'adama. Et maintenant, on m'amène un kiwi. Alors, je corrige, je dis Boré Pri Ha'etz sur le kiwi. Non. Tu dis, tu restes avec la bracha que tu as dit, même que tu t'es trompé, mais quand même, tu t'es trompé, on parle que c'est bon, la bracha elle marche. Parce que tu as dit Boré Pri Ha'adama, et même les fruits, c'est Adama. Mais par contre, s'il s'est trompé, c'est l'inverse. Il a dit à un fruit de la terre, il a dit Boré Pri Ha'etz. Ok? Comme on parle de, par exemple, des fraises. Il a cru que c'est Ha'etz. Alors il dit là, et il a dit Boré Pri Ha'etz, en fin de compte c'est Boré Pri Ha'adama, là il n'est pas rendu quitte. Pourquoi? Parce que c'est pas un arbre, c'est un buisson, et maintenant on fait Boré Pri Ha'adama. Ve'im nizkar, et si maintenant quand lui il a dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, il a dit Boré Pri Ha'etz, qu'il n'est pas rendu quitte, et tout de suite on a dit non, c'est Adama. Et tout de suite il s'est rattrapé, il a dit ah, Boré Pri Ha'etz, ça va. On parle le temps qui a 1 seconde et demie pour dire Shalom Alecha Rabbi. Qu'est-ce que c'est Shalom Alecha Rabbi? C'est 1 seconde et demie. Alors il a dit comme ça. Il a voulu dire Boré Pri Ha'adama, ou il croyait que c'était Boré Pri Ha'adama. En fin de compte, il s'est trompé, il a dit Boré Pri Ha'etz, comme ça. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Pri Ha'etz. Boré Pri Ha'adama, ça va? Il s'est rattrapé. Et s'il a dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Pri Ha'etz, il va pour manger. On lui dit, mais c'est Adama, c'est plus qu'à 1 seconde et demie. C'est plus que pour dire Shalom Alecha Rabbi. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fait? Il dit en premier Baruch Shem Kevod Malchuto La'olam Va'ed. Pourquoi? Pour réparer une petite réparation de la bracha levatala, la bracha en vain qu'il a fait. Et il refait la bracha Boré Pri Ha'adama. Il car pris shesh lo safek im yivarech ala Boré Pri Ha'etz. או בורא פרי האדמה, בין שהספק מצד הדין, ובין שהספק מצד המציאות, ואי אפשר לא לברר הדבר, לעולם יש לברך עליו בורא פרי האדמה. בדיעבד יברך עליו שהכל נהיה בדברו, יצא. בדבר שאינו מגידולי קרקע, ויש לו ספק מה לברך עליו, יברך שהכל. On lui dit le Rav, donc ça c'est une halakha qu'elle est un peu, il faut un peu la développer. Parce que c'est pas évident, les gens y croient. Regardez, par exemple, c'est très fréquent dans les ASB. Il y a ASB Bessamim, il y a ASC Bessamim et il y a Miné Bessamim.
Un homme, lui, maintenant, il dit, bon, je ne sais pas si c'est Hatzé ou Rizbé. Alors, comme quand je ne sais pas si c'est un fruit de l'arbre, un fruit de la terre, si je fais Boré Priya Adama, j'ai rendu quitte. Aussi Boré Priya Etz. D'accord? Quand je suis dans un doute, comme ça il se dit le bonhomme, okay? Même que c'est pas correct. Alors je vais faire aussi Rizbé, comme ça je vais rendre aussi le Hatzé, parce que je ne sais pas si c'est Hatzé, comme le Kludirov. Le Kludirov, nous le minhag de dire Boré Hatzé Bessamim. Comme ça il dit à Avadia, c'est le Kludirov, il faut dire Boré Hatzé Bessamim. Mais si maintenant tu es dans un doute, tu ne sais pas, tu ne peux pas vérifier. Puisque tu ne peux pas vérifier, qu'est-ce que tu fais? Tu fais miner. Tu es dans un doute, alors tu dis, Borata Hashem, lequel melech olam, boré, miner, bessamim. Qu'est-ce qu'on appelle ne pas vérifier? Vérifier parce que tu te trouves dans un hôtel qu'il n'y a personne là-bas. Tu as une petite civière par exemple. Si je suis chez moi à la maison, je peux taper chez un voisin, ça veut dire que je peux vérifier. Ouvre le livre, si tu peux ouvrir le livre. Sinon, si tu as impossible, tu ne peux pas appeler la personne, c'est pas encore fait sortir le Shabbat. Même que tu peux dire, si ça dépend, si tu fais Rabinoutam, tu fais pas Rabinoutam, tout ça, c'est à prendre en considération. Tu appelles ton Rav, s'il te répond, il te répond. Tu n'as pas le droit pour la Abdallah, tu n'as pas le droit de manger avant. Si le bonhomme est dans qu'est-ce qu'il va faire? On verra maintenant après le deuxième halakha, cette halakha-là, ça va un peu dans les sfekot. Oui. On peut juste revenir sur la bracha d'avant. Quand on s'est trompé, il dit Baruch Shem Kevod Malchuto Lo Lamed. Après ça, je redis la bonne bracha. Oui. Je répète. Un homme que lui s'est trompé de la bracha. Ouais. Il devait dire Boré Priya Adama. Il est censé dire Boré Priya Adama. Prendre sur une fraise. Une fraise, c'est Boré Priya Adama. Et au lieu de dire Boré Priya Adama, il a dit Boré Priya Etz. En fin de compte, et c'est passé plus qu'une seconde et demie. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Non, attends, tu es censé de faire la bracha Boré Priya Adama maintenant. Parce que tu n'as pas le droit de manger le fruit. Oui ou non? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien et c'est conseillé pour préparer un tout petit peu de la bracha que tu as dit en vain. Arrête, tu as dit le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Non. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais Baruch Shem Kevod Malchuto Lo Olam Va'ed, c'est des combinaisons, et ça répare une partie de la bracha. Et après, tu fais la bracha Boré Priya Adama sur les fraises. C'est bon? Maintenant, on est dans la deuxième bracha, on revient maintenant sur la deuxième bracha, sur la deuxième halakha. Il dit, c'est pour cela, si maintenant un homme, lui, il est dans un doute, si il doit faire la bracha Boré Priya Etz ou Boré Priya Adama, c'est lui, il est dans un doute. Pourquoi maintenant il est dans un doute? Pas, c'est pas écrit ici que lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas, tu n'as pas le droit de manger. On parle, Ben Shasavek Mitzadadin. Si maintenant le safek, le doute, il est parce que la halakha, elle n'a pas tranché. Par exemple, la banane. Qu'est-ce qu'on doit faire la banane? Alors maintenant, les Chachamim, ils ont tranché. Ils ont dit, parce qu'on est dans un doute, alors on va faire à Adama. Mais la banane, c'est ça fait que si on doit faire à Etz ou à Adama. Si tu as fait à Etz, d'après ceux-là que maintenant, ils disent que c'est à Adama, c'est pas rendu quitte. Et d'après ceux-là qui disent, bon, après à Adama, tu es rendu quitte, dans tous les cas. C'est vrai que c'est pas la bracha achim et boreret, plus claire. Parce que quand on fait la bracha, il faut que la bracha elle est la plus claire. Mais même que c'est pas plus clair, quand même. Et alors il dit le Rav, même si maintenant ça fait que le doute, il est que c'est pas clair la halakha, ou maintenant le doute, il n'est pas parce que la halakha, elle est parce que la metsiout elle est. Metsiout, ça veut dire que on ne sait pas la situation du fruit, comment il est fait. Il y a Gouyava. La Gouyava aussi, c'est Machloket. Est-ce qu'on fait Boré Priya Etz ou on ne fait pas Boré Priya Etz? Si c'est Boré Priya Etz, eh bien, c'est hors là. On n'a pas le droit de manger ce fruit-là pendant 3 ans et après une autre année, c'est hors là, c'est 4 ans. Si c'est un fruit de l'arbre, après on va dire, c'est pas un fruit d'arbre. Pourquoi aujourd'hui il y a encore des halakhot qui ne sont pas tranchés? Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait du safek qu'on fait à Adama? Alors maintenant, toi, tu ne sais pas quel est le bracha que tu dois faire. Et tu ne peux pas maintenant vérifier. Leolam yesh levarech
qu'est-ce qu'il faut faire? Quel bracha qu'il faut faire? Boré pri ha'adama. Parce que Boré pri ha'adama, c'est plus clair. C'est émet, c'est pas sheker. Si tu vas faire Boré pri ha'etz, c'est peut-être sheker. C'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que peut-être c'est ha'adama. Et là, on parle sur tous les fruits ou sur un frein en particulier? On parle qu'un fruit que Sur sa feuille. ce qu'il est safek. Ok. Et donc là, s'il a fait Aetz, il doit quand même faire la dame? Ou non? Bon, ouais. Vous dites Avad, il parle le Rav, il dit. Le Rav, il ne répond pas. Parce qu'il rentre dans un problème. Il rentre dans un problème. Il doit faire Baruch Shem Kivod Mochot Olam Abed et dire après Adam. Sûr, il doit faire ça? Bien sûr, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il a mangé sans bracha. C'est considéré qu'il a mangé sans bracha. Vous lui dites Avad, après coup, si maintenant il s'est trompé, il a dit bon, il y a un doute dans ce fruit-là. Je ne sais pas, Etz, Adama, je ne sais pas quoi. Alors je fais Shakol Niabidvaro. Comme ça, je suis rendu quitte. Alors c'est écrit comme ça, à la kol, mais pas Shakol. Surtout, tu fais la bracha Shakol. C'est faux, ok? C'est faux. Ne mange pas le fruit. Tant que tu n'as pas vérifié le fruit, qu'est-ce que c'est la bracha? Tu ne le manges pas. Il dit le Rav, et si il s'est trompé quand même. Il a dit Shakol Niabidvaro. Il est rendu quitte. Mais d'abord, chez un homme, il dit kaka. Et si c'est quelque chose qui n'est pas de la terre, okay, et il a un safek, il a un doute, alors là, il faut qu'il fait boré shachak. Et si maintenant il a fait, okay, il doit faire, excusez-moi ici, il doit faire shakol et midvaro. Parce que c'est pas guidou le kaka. Guidou le kaka, c'est ni aes et ni adama. Alors, même qu'il a un safek, puisque, alors il doit faire shakol et midvaro. Alakol imamar shakol yatsa. ואם טעה וברך על פרי העץ ברכת שהכל, יש לפניו משקה שבדעתו היה לשתות ממנו, וטעה או ברך על הפרי ברכת שהכל, יצא ולא יברך גם על השתייה. כן? Ça c'est très fréquent. Il y a une halakha, que cette halakha là maintenant, que tu as des aliments qui sont devant toi. Ces aliments qui sont devant toi, si tu fais pas, il y a un ordre dans les brachot. Si tu fais pas attention à l'ordre des brachot, des fois sans faire attention, okay, puisque tu as dit stama. Stama, ça veut dire, tu as dit sans. Comment? Sans réfléchir. Tu n'as pas pensé. Stama, tu as dit Shakol Niamidvaro. Non, mais moi je voulais boire maintenant. Puisque tu as dit maintenant, Shakol Niamidvaro sur la boisson, parce que tu avais soif. Tu avais une pomme devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras plus faire la bracha sur la pomme. Pourquoi? Parce que tu as dit chez Akol, tu es en face de toi chez Akol. Aussi, la pomme, elle est chez Akol. Même que la bracha sur la pomme, c'est à Etz. Et puisque maintenant, quand il a fait chez Akol sur une pomme, il est rendu quitte. S'il n'a pas fait une kavana negdit, ça veut dire une pensée. Contradictoire. Hein? Contradictoire. Ça veut dire que moi je bois, parce que je veux boire maintenant, j'ai envie de boire. D'accord? Bois. Tu peux boire. Tu fais Shakol sur l'eau, sur la boisson, et tu penses, je ne rends pas quitte la pomme, la poire. Après, je vais faire boire après, même qu'elle est devant moi, alors ça marche. Mais si maintenant tu as dit Shakol, okay, Stama, eh bien, tout ce qui est devant toi, comme vous avez dit Laura. S'il n'a pas pensé à remplir la pomme, il n'a même pas vu, on n'a même pas fait gaffe, il a pensé à remplir toutes les boissons qu'il va boire après. Il n'a pas pensé aux aliments. Il a dit je pense à remplir toutes les boissons que je vais prendre et boire. Ça veut dire qu'il a dit clair. Ouais. C'est tout. C'est bon. C'est bon, c'est considéré comme. À la colle, surtout, s'il a dit chez Akol, il est rendu quitte. Mais Imta, et si maintenant, il s'est trompé, et il a fait pour après Aetz, au lieu de pour après Aetz, il a fait chez Akol. Il y avait une pomme devant lui, okay, il a dit, bon, c'est Aetz Adama, par exemple, le bonhomme, lui, il est dans le brouillard, okay, il ne sait pas Aetz Adama, il dit, bon, alors je vais faire chez Akol, comme ça. Et maintenant, regardez, il a en face de lui, il a un Coca-Cola, par exemple, une boisson. Et il a fait Shakol sur le fruit. Son intention, c'est de prendre le fruit, mais la boisson, elle est en face de toi. Il dit le Rav, et tu avais l'intention de boire. Et puisque maintenant tu t'es trompé et tu as fait sur le fruit Shakol, tu es rendu quitte, et pas besoin de faire la bracha sur la boisson. Vous avez compris comment ça va vite? Juste pour revenir juste avant, vous savez fait Shakol qui a la pomme devant lui, il ne peut pas manger la pomme? Ou il peut la manger?
Il peut la manger, mais sans bracha. Pourquoi? Parce que quand tu fais shakol, tu n'as rien pensé, ben tu as rendu quitte le boisson. משטה וברך על המים ברכה ראשונה, בורא נפשות רבות יצא בדיעבד וטוב שהרי הברכה שהכל בלבבו. כן? Il y a une marque dans la Mishnah, comment on dit, quel bracha qu'on fait sur les boissons. Il y en a qui disent qu'il faut faire שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Il y en a qui disent, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות, וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי ברוך חי עולמים. Cette bracha-là, en général, on l'a dit à la fin, quand on a bu un révi'it. Un révi'it, c'est 86 millilitres. Si on a bu d'un trait, alors là, on doit faire boré nefashot rabot. Maintenant, lui, il s'est trompé. Il a cru que la première bracha, c'est boré nefashot rabot. Eh bien, il nous dit le Rav, il est rendu quitte, il dit ah ouais. A priori, il est rendu quitte. Mais Rav, normalement, logiquement, je respecte quand même l'ordre des brachot. Oui. Mais là, vous dites que si j'ai fait chez Akol sur la boisson et que je ne me suis pas rendu quitte de la pomme, par exemple, je peux faire après Boré Périaet sur la pomme. Oui, parce que tu as pensé, je ne veux pas me rendre quitte, je ne veux pas rendre quitte chez Akol à la pomme. Mais normalement, on fait Aetz avant chez Akol, non? C'est conseillé de faire Aetz, bien sûr, il y a Gdima, les brachot. Gdima, Maga Esh, Maga Esh, Mazé Maga Esh. Même Gimel, Maga, Même Gimel, Ken, Ain, Etz, Ken, excusez-moi, Même Gimel He, Maga Esh, Aleph Shin, pas Maga Etz, Maga Esh, Même Gimel, Ain, Esh, Aleph Shin, Mazé Maga, Même c'est mésonote, Ken, Gimel c'est quoi? Gefen. He, Ain, excusez-moi, Es, après, Esh, non, Esh, c'est quoi? Adama, et après Shin, c'est Akol, très bien. Ça veut dire qu'il y a un ordre. Cet ordre-là maintenant, si un homme il a renversé, c'est dommage, il peut se tromper et faire Karov Rachale Batala. Seulement si maintenant, tu as pensé qu'il y a des parents quitte, comme par exemple ici, maintenant tu as soif. Comme on l'a dit tout à l'heure, un bonhomme il a soif. Il a soif, il ne veut pas manger maintenant la pomme. Je veux manger en premier, je veux boire, après je veux manger la pomme. Mais c'est un grand problème. Fais Shakol Niabidvaro à l'attention de ne pas rendre quitte la pomme. Après je vais faire chez Boabré sur la pomme. Et là il y a un grand problème. C'est rien qu'une petite réflexion. Mais si tu as Varer Stama, Stam, sans faire attention, voilà, je fais la bracha, chez Akol, tu as rendu quitte tout. Si tu n'avais pas l'attention, de pas. כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין ברכה לאכילה ולכתחילה יש להיזהר אף בשתיקה. Alors ça cette halakha là maintenant c'est très très fréquent. On voit chez les gens, okay? En premier on va dire la halakha, on va expliquer où ça peut se propager. Tous ces brachot là, tous ces brachot qu'on va voir là maintenant, il faut faire très attention après que tu as fini la bracha, de manger l'aliment. Tu as dit Boré Périaetz, tout de suite il faut que tu le manges. Parce que c'est Mevarech va vers la Siatan. Mazé Mevarech va vers la Siatan. Tu fais la bracha et après tu fais. Tu consumes le manger. D'accord? Et pas comme on voit des gens, ils prennent un bonbon. Shakol niya bidbaro. Ils font la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Shakol niya bidbaro. Et le bonhomme il commence à enlever le papier. Et on regarde le bonbon et après il le mange. Ça, c'est pas bien du tout. Ou par exemple, pourquoi? Parce que ça s'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire envers la siatam? Mevarech va envers la siatam. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tout. Mevarech, comme ça la halakha d'après Maran HaShulchan Aruch. Mevarech va envers la siatam. Tu fais la bracha et après tu fais l'action de la bracha. Tu fais la bracha, boré priaetz, et après tu manges tout de suite. Et pas. Mevarech va over la siatan. Mazé over des over, ça veut dire après que tu fais la bracha, tu fais l'action, mais pas directement. Okay? Comme ici, tu fais la bracha, tu enlèves le papier, et après tu le manges. Ou par exemple, tu fais la bracha à Etz, et après tu épluches la mandarine, et combien de fois tu le vois? Ou par exemple, le bonhomme il prend le café,
Shakon Yabit Baro. Il fait comme ça, et après, parce que c'est chaud, il va boire. Ça, c'est pas bien du tout. C'est presque Karov Bracha Levatala. Je ne dis pas que c'est Bracha Levatala parce qu'il n'a pas parlé, et il faut faire très très attention dans ce cas. Ça veut dire que tu as un bonbon, ouvre le bonbon, prends-le dans tes mains. Ah, c'est collant, attrape-le avec le papier, ouvert. Fais Shakon Yabit Baro, mange-le. Exactement. Le café, le Rav va nous dire, il faut attendre que le café il se refroidit. Ou tu fais avant la bracha, et après tu fais la bracha, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Shakon Yabit Baro. Tout cela, c'est à gérer, à comprendre. Parce que tous les mitzvot, Mevarech, tous les mitzvot, Mevarech vont vers la Siyatan, nous les séfarades. Même que vous allez voir chez les Marocains, il y en a certains Marocains, parce qu'il faut savoir que chez les Marocains, une période, le Rama, il était chez les Marocains. Le Rama, c'est un des Gdolim, Ashkenaz. Tellement qu'il était Gadol, c'était un très grand Mekoubal. Il a écrit 33 livres de Kabbalah. Et ils ont pris beaucoup les coutumes du Rama. Même que le Rama, il y en a des coutumes qu'ils ont pris avant. Mais il y a des discussions dans les poskim, puisqu'il y a des discussions, d'après Maran Shulchan Aruch, et puisque maintenant les gens ils sont venus en Eretz Israël, on a Mara de Hatra, on est sur la terre de Eretz Israël, comme Maran Shulchan Aruch. La plupart des halachot, on fait comme Maran Shulchan Aruch, seulement ici il y a des cas qu'on ne fait pas comme Maran Shulchan Aruch. Ça c'est le Chida qui nous a dit, il nous a dévoilé. Il y a des cas qu'on ne fait pas comme Maran Shulchan Aruch. Parce qu'il y a des règles, même Maran Shulchan Aruch lui-même nous a transmis des règles, et le Chida c'est lui qui nous a, savoir que nous on a, qui va nous rendre Chida, on a nous, les séfarades, on a reçu les enseignements du Hida, et lui, le Hida, il nous explique comment comprendre Maran. Combien de fois, il nous dit, fais comme ça et pas comme ça. Comme ici maintenant, dans ce cas-là, de Mevarer vont vers la Siyatan, même dans les bougies de Shabbat, même que maman, elle n'a pas l'habitude, si elle savait que c'était pas comme ça la halakha, elle a continué quand même son minhag, il faut qu'elle fasse Atarat Nedarim. Mais si elle ne savait pas besoin de faire Atarat Nedarim. Il faut qu'elle fait la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, la adlik ner shel Shabbat, et après elle allume. Il faut qu'elle ait la bougie, il faut qu'elle ait une bougie où elle a un briquet, où elle a une allumette qui est suffisamment grande, il y a des grandes allumettes, parce que si elle veut faire, parce qu'il y en a qui font des cabanos dans les brachot, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, et puis maintenant la bougie, comment on dit ça? L'allumette, elle commence à se brûler. Ah, elle se brûle les doigts. Non, réfléchis, madame. Alors, il y en a que c'est fréquent ici en Israël, même en Côte-Sarène, il y a des briquets, des longs briquets. Ouais, avec les petits. Non, des longs briquets. Ouais. Même des briquets qui se plient là, comme ça. Prends le briquet, tu peux les laisser allumer, se l'allumer. Aucun problème. Si j'ai ce briquet-là, je ne suis pas obligé de le laisser allumer si ça se fait en 2 secondes la flamme. Je peux faire la bracha, appuyer et ensuite. Fais comme tu veux. Ah, d'accord. Mais il y en a qui aiment laisser la bougie allumée. Ouais, Non, le problème, il est que c'est maintenant tu as comment on dit ça? L'allumette. Quand tu vas faire la bracha, la dikner chez Shabbat, et là, tu fais l'allumette. Ça peut se casser dans tes mains. Ça ne peut pas s'allumer tout de suite. Ça ne peut pas ouvrir les assiettes. C'est pas tout de suite après la bracha que tu vas allumer. Alors, c'est bien d'avoir déjà l'allumette allumée. Ou si toi, Baruch Hashem, tu es Mekaven et tu as la Kavana, tu veux bien être Mekaven, sont dans la bracha. C'est bien et c'est conseillé, madame, que les bougies de Shabbat, c'est très 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 sacré. Très sacré. Quand tu allumes les bougies de Shabbat, hein, c'est être Ratzon. C'est un moment de Ratzon. Que Me'ashamaim, ils acceptent les tfilotes. Comment le Hafetz Chaim alav shalom, il a dit, je suis devenu Hafetz Chaim grâce à ma mère. En premier, il a dit, ma mère, regardez le livre de Teilim de ma mère, comment il est plein de larmes. Et quand elle allumait les bougies, elle pleurait, elle demandait que j'ai un enfant, qu'il éclaircit à Am Israël. C'est pour ça qu'il s'appelle Meir, Israël Meir. Israël Meir. Surtout les Ganalem de Hafetz Chaim. Pour cela, c'est des moments très propices. Pour cela, maman,
Si maintenant elle va laisser avec la bougie une petite allumette, alors là elle va se brûler les doigts. Mais si elle prend ou un briquet ou des grands allumettes, il y en a des grands allumettes comme ça. Comme ça, il y en a qui allument. Parce que ils craignent qu'ils sont Mekabel Shabbat Ba'adlaka. Nous les séfarades, on n'est pas Mekabel Shabbat Ba'adlaka. Il faut savoir, séfarades, l'homme Mekablim Shabbat Ba'adlaka. Après que tu as allumé, tu peux faire des travaux de Shabbat. Rien que 20 minutes avant la Shkia, il faut que tu t'arrêtes. Il faut savoir, une fois par an, à Rosh Hashanah, la femme séfarade, elle est considérée, elle se dit comme ça, moi quand j'allume les bougies de Shabbat, je ne prends pas sur moi Shabbat. Il y a beaucoup de problèmes qu'on peut éviter. La bougie, tu peux l'éteindre après que tu as allumé tes bougies. On fait attention de ne pas éteindre. Comme ça, c'est pas bon, pas du tout. Tu veux l'éteindre, tu peux l'éteindre sur une petite tasse, pas de faire. Alors comment on fait maintenant Yom Houledet? Comment Yom Houledet, c'est l'anniversaire. Comment on fait l'anniversaire? Il y a des bougies, le bonhomme il a 120 ans, on va lui mettre 120 bougies sur le gâteau. Et il va faire comme ça, on n'a pas le droit, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que Ner Nishmat Adam, la bougie c'est comme la Neshama de l'homme. Si tu éteins la bougie comme ça, souffler, c'est pas bon pour la Neshama. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si maintenant, bon, Hachem, tu peux éteindre avec tes doigts, tu éteins avec tes doigts. Sinon, comment il faisait avant? Il prenait une petite cuillère, il faisait comme ça, il éteignait. Justement, quand on fait ça, là, quand on rentre, on éteint comme ça. Aucun problème. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on revient chez nous ici. Et il me dit, Laura, il faut faire très attention quand on fait la beracha, même de se taire avant de consommer, ça veut dire, le bonhomme il a fait la bracha, il a voulu prendre un bonbon. C'est badat, c'est pas badat, c'est dans sa tête, il dit comme ça, il parle pas. Ah, je peux manger ce moment, je peux pas manger ce moment. Ah, il est khalavi ou il n'est pas khalavi, parce qu'il faut avant tout aliment, avant de le mettre dans la bouche, avant de faire la bracha, c'est vérifier. Combien de fois il y a des gens qui disent, il y a un bonbon, il n'y a aucun problème. Mais ce bonbon-là, c'est un bonbon khalavi. Il est caché, ça va. Moi, je mange un khalavi Israël. C'est très bien, magnifique. D'accord, mais c'est khalavi. Tu as mangé de la viande quelques minutes avant. Alors, tu veux vérifier avant. Il mange des cornflakes. Cornflakes, ça s'appelle Nachal. Il mange, allez, chez Akon Yamid Baro. Mais monsieur qui t'a dit que c'est Akon Yamid Baro, peut-être c'est le Borimini Maisonot. Tu as vérifié, qu'est-ce que tu manges? Quel barak tu dois faire? Ah, une petite réflexion. Une seconde, il ne va pas s'envoler le complexe. Bien? Tu prends le complexe, tu vérifies les ingrédients, comment il est fait. Si c'est Adama, si c'est chez Akol, des fois c'est Adama. Le Shalva. Vous connaissez les complexes Shalva? C'est du blé gonflé. Du blé gonflé, c'est Adama. On aurait pris Adama. Et même que tu prends maintenant avec le lait, tu fais pas après Adama, tu rentres quitte tout. Et riz soufflé, c'est quoi? Hein? Riz soufflé. Le riz soufflé, ça aussi Adama. Arabe, si maintenant il a pas fait attention, et après il a fait la bracha, il s'est rendu compte que c'était khalavi. Goûte un petit peu quand même, pour savoir la bracha est là ou pas? Et réfléchis-toi, j'écoute. Dis-moi toi. Non, je veux que tu essaies de comprendre. Pourquoi tu vas dire que lui, quel tzad que tu vas dire que lui qui va goûter, quel tzad tu vas dire qu'il ne va pas goûter? Si maintenant, attends. Quand il a mangé la viande avant, d'accord? Il a mangé la viande. Maintenant, de goûter le soukaria là, c'est quoi? C'est khalavi, c'est quoi khalavi? Alors de manger la viande, un derrière l'autre, c'est de la Torah ou pas de la Torah? Non, c'est pas la Torah. C'est Minag Israël, d'après le même de Zohar, c'est très grave, tout ce que tu veux, d'accord? Maintenant, de faire bracha levatala, c'est d'après Marana Shurona, c'est assour, c'est bracha levatala, oui ou non? Attends, mais c'est assour. Alors maintenant, tu as le bonbon là. Le bonbon, s'il a fait chaque fois, il y a vite baro. Il va le goûter ou il va pas le goûter? Il va le goûter.